Et si les anciens avaient déjà compris ce que les combattants modernes passent leur vie à apprendre? Aujourd'hui, les sports de combat s'appuient énormément sur la science. C'est une bonne chose. On analyse toutes les données, la récupération, la biomécanique, la nutrition. Et ça, à la molécule près. On veut optimiser notre alimentation au gramme près. Optimiser son entraînement et sa récupération à la seconde près. On cherche constamment le petit détail qui va nous rendre meilleurs d'1% même. Mais parfois, on va trop loin. Parce que l'essence même des arts martiaux, c'est pas seulement une quête de bien-être extérieur. Elle est aussi intérieure. Et si tu es prêt à écouter, ton corps te parle. T'as beau avoir le programme parfait sur le papier, parfois ton corps te dit non, pas aujourd'hui. Il a besoin de repos. Ou au contraire, tu te restreins pour rester dans ta fourchette du jour alors que tu as la capacité d'aller bien plus loin. Alors tu dois savoir l'écouter. Et chaque corps est différent. Ce qui fonctionne pour ton champion préféré peut ne pas fonctionner sur toi. Et parfois, même sans avoir besoin d'analyse poussée ou d'une montre connectée, tu le sais. Tu sens quand tu es en forme ou tu sens quand ça va pas. Tu sens quand le mouvement est naturel ou au contraire quand tu dois le forcer. Et c'est ça une pratique martiale. C'est apprendre et savoir écouter ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et c'est là que les anciens principes des arts martiaux traditionnels deviennent intéressants. On commence avec l'eau. L'eau, c'est l'adaptation. Bruce Lee disait « sois comme l'eau ». Si tu la verses dans une coupe, l'eau devient la coupe. Si tu la verses dans une bouteille, l'eau devient une bouteille. Mais l'eau peut couler et crache dans des cascades. L'eau peut creuser la roche. Ce qu'on retient ici, c'est qu'il faut être adaptable, comme l'eau. Ton adversaire avance, tu t'adaptes. Ton adversaire recule, tu t'adaptes encore. S'adapter, ce n'est pas être passif. Il faut savoir être souple, mais aussi rigide. Ensuite vient le feu. Si tu observes une flamme, sa base ne bouge pas, mais le feu danse, part dans tous les sens dans une danse maîtrisée. À ce moment-là, si le feu te touche, tu es blessé. Mais si tu touches le feu, tu es blessé également. Et regarde un boxeur sur le ring qui a coincé son adversaire dans les cordes. Ses jambes sont solidement ancrées au sol et son buste bouge. Sa tête entre et sort. Il crée des angles et il frappe. Le feu peut aussi consumer, comme le jujitsuka qui verrouille son étranglement ou finalise sa clé articulaire. Le feu, c'est aussi les émotions, la colère, la joie qu'il faut savoir canaliser pour ne pas se faire brûler. Puis vient le vent. Le vent, c'est le souffle, la respiration, le déplacement. C'est savoir disparaître de la zone de danger, sortir de sa ligne d'attaque, occuper l'espace. Le vent, c'est créer de la distance. Mais parfois, c'est aussi déferler comme une tempête et fondre sur ton adversaire sans qu'il n'ait le temps de te voir arriver. Et enfin vient le bois, le sol, les appuis et l'ancrage. Parce qu'avant même de vouloir être rapide, puissant, il faut savoir tenir debout. Ton jab, ton low kick, ta projection, tout commence par tes appuis, tes fondamentaux, ton sol. Alors oui, utilisons la science, mesurons, analysons, optimisons, mais ne devenons pas esclaves des chiffres. Parce que finalement, la maîtrise, c'est pas uniquement dans les données. La maîtrise, c'est aussi dans ta capacité à ressentir. C'est ce qui fait ton intelligence de combat. Savoir quand tu dois avancer, quand tu dois reculer, quand tu dois forcer ou au contraire quand tu dois t'effacer. Parce que même si les disciplines sont différentes, les méthodes changent et la science évolue, le combattant, lui, reste figé dans la même quête. Apprendre à connaître ton corps pour savoir mieux combattre. Alors à mon sens, la vraie maîtrise martiale, c'est comprendre toutes les données scientifiques, mais aussi savoir quand devenir l'eau, le feu, le vent ou le bois. Ici, je m'adresse aux combattants. On n'est peut-être pas des samouraïs, mais on peut quand même la jouer façon Ronin. Boss.